Alors, la question de mon mémoire portait sur comment promouvoir la décroissance en dehors du milieu académique. Alors, la décroissance est d'abord un slogan provocateur. C'est devenu une idéologie politique qui s'oppose à la croissance économique. C'est une invitation à bâtir volontairement une société qui est plus juste, soutenable et démocratique. Puis s'engager dans cette voie-là, c'est de venir remettre en question toutes sortes d'idées qui nous ont fondées tout au long de notre vie. Puis les partisans de la décroissance appellent ça de décoloniser nos imaginaires. Puis à travers mon mémoire, j'ai voulu tenter démontrer un lien qu'il pourrait y avoir entre la décolonisation de l'imaginaire et le design discursif, une pratique du design que j'ai appris lors de mon baccalauréat en design de produits à l'Université Laval. C'est vraiment une démarche qui me passionne. Le but du design discursif, c'est pas de créer des objets à des fins utilitaires ou commerciales. C'est de créer des objets qui vont venir susciter une réflexion, transmettre un message. C'est des objets qu'on vient installer dans la vie quotidienne. Ils ont des caractéristiques étrangement familières qui servent justement à venir se poser des questions. Ah, pourquoi cet objet-là est là? Qu'est-ce qui est différent? Bref. Puis là, au départ, on voulait utiliser le design discursif comme outil pédagogique. Puis ici, quand on parle de promouvoir la décroissance, c'est pas à des fins militantes, c'est vraiment dans le but d'inspirer, de susciter la désirabilité que la décroissance a. Donc, là, il s'agissait de trouver quel va être cet objet discursif-là qu'on va venir mettre dans le quotidien. Puis, mon choix s'est arrêté sur la pelouse. Donc, ici, il s'agissait de venir susciter une réflexion. Est-ce que c'est normal qu'on aille de la pelouse au quotidien, devant nos maisons, en contexte de banlieue? Puis, ici, si je peux me permettre, pour moi, ce qui distingue le développement durable de la décroissance avec l'objet de la pelouse, c'est qu'avec le développement durable, on va se dire on va conserver la pelouse, mais on va avoir une tondeuse mécanique qui nécessite pas d'énergie fossile, etc. Mais avec la décroissance, c'est vraiment de venir remettre en question, est-ce qu'on a vraiment besoin, de la pelouse au quotidien? Donc ici, mon dispositif méthodologique a consisté à transformer 3 pelouses de 3 quartiers différents en pré-fleuris. Donc l'idée, c'était la pelouse envoie un message de domination à la nature, mais ici, l'idée, c'était de transmettre un message de collaboration avec la nature. Donc, de laisser pousser des fleurs sauvages qui viennent du Québec à l'avant de la maison. Puis, là, on a attendu tout l'été que ça pousse, puis une fois que les prés fleuris étaient bien disposés, eh bien là, j'ai mené une recherche qualitative. C'était vraiment des entretiens semi-dirigés avec des personnes du voisinage qui se promenaient. Puis là, je les questionnais comment est-ce qu'ils trouvaient ça. C'était des entretiens qui duraient de 5 à 30 minutes, dépendamment de ce qu'ils et elles avaient à dire. Au total, c'est près d'une trentaine de personnes avec qui j'ai pu discuter, là, puis par moments, c'était long là, avant que je rencontre une personne en train de se promener dans le quartier. Mais c'était aussi, j'incarnais ma recherche puisque j'entretenais les terrains, puis j'allais à leur rencontre, donc ça se faisait naturellement, que j'ai envie de dire. Mes résultats de recherche, je me suis rendu compte que avant même de pouvoir parler que les prés fleuris favorisaient la biodiversité, puis après ça, un peu toucher au terrain de la décroissance, mais là, j'étais heurtée à 3 types de réactions qui ont généré de l'hostilité, de l'indifférence et de l'adhésion. Puis tout ça, c'était basé sur aussi 3 types d'arguments qu'on a pu identifier. C'était des arguments pratiques, esthétiques et de conformité sociale. Moi, je suis pas très pour les prés fleuris, je veux faire comme tout le monde, avoir ma pelouse. Esthétique, c'est qu'autant que les personnes en adhésion tripaient sur le projet que les personnes qui étaient hostiles, pour eux, c'était impossible de faire pousser des fleurs. C'était pas beau, tout simplement. Puis,
à la fin de l'été, à la fin de ma récolte de données, on se rendait bien compte qu'après un été, à court terme, c'est impossible de démontrer qu'il y a eu une décolonisation de l'imaginaire. On est capable de prouver que, oui, les pré-fleuries ont réussi à susciter une certaine dissonance dans l'esprit des personnes avec qui j'ai discuté, mais je pense qu'à long terme, puis même c'est un exercice que j'aimerais faire dans 2 ans, aller voir, est-ce que mes pré-fleuries ont réussi à faire pousser d'autres pré-fleuries autour? Puis ça, ce serait peut-être la manière où on pourrait prouver, peut-être qu'il y a de l'espoir pour la décolonisation de l'imaginaire à travers le design discursif. Je pense que dans une perspective où les enjeux que les futurs gestionnaires vont rencontrer vont être attraits à la transition écologique, puis à des défis de redirection, je pense que directement en école de gestion, de déployer des méthodes non traditionnelles pour développer notre esprit critique comme le design discursif peut être autant mobilisé comme manière créative chez les étudiants de promouvoir à travers cette démarche-là d'autres idées, mais aussi pour les enseignants d'utiliser ces petits stunts d'objets discursifs-là pour eux venir susciter une réflexion, transmettre un message à leurs étudiants. Donc je pense que c'est un outil qui pourrait vraiment venir multiplier les idées, puis aussi il y a l'aspect ludique qui peut être plus intéressant que des méthodes d'enseignement traditionnelles.